Vaga? Vagabond? Vagabond! Ah, adieu cette équipe! Bienvenue à vous tous dans ce nouvel épisode de Vagabond, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après avoir slalomé au travers des centaines de bunkers en Albanie, c'est en Grèce que je vous emmène. C'est une journée spéciale de célébration, ça fait déjà un mois que j'ai commencé mon voyage. C'est depuis Saranda en Albanie que j'arrive à Kalombaka en Grèce. J'avais rien réservé au niveau du logement, j'avais tout misé sur le fait qu'un vieux attendrait à la station de bus pour me proposer une piole. Ouais, là c'est le moment. Astuce de vagabond. Ça arrive dans certains pays que des privés, histoire d'arrondir les fins de mois, proposent une chambre à louer, et en général, ils attendent directement aux stations de bus, là où les touristes débarquent. C'est un peu le Airbnb de ceux qui n'ont pas internet. Et souvent, c'est des vieux. Vous rencontrez toujours des vieux. Visiblement pas de chance aujourd'hui, personne pour me proposer une piole. Du coup, je check quelques hôtels, pas d'auberge dans le coin, et j'opte pour une chambre à 15 €. C'est en dessus de mon budget, mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Le lendemain, le petit-déj est monstrueux, ça me convainc de booker une deuxième nuit ici. Le plan pour la journée, c'est de visiter les monastères des météores. Les météores, c'est un site où il y a des formations géologiques incroyables. C'est un ensemble d'immenses pitons rocheux. Et au sommet, des mecs se sont cassés le cul à aller construire des monastères. Faut avouer que le résultat final est assez bluffant. Pour la petite histoire, la légende locale raconte que c'est Dieu qui a envoyé du ciel ces météores pour aider les mecs à prier, d'où le nom des météores. Maintenant, vous savez. Je commencerai ma visite par le plus grand monastère. Il s'appelle le Grand Météore. Oh bah quelle créativité, dis donc! Je suis le premier à franchir la porte d'entrée du monastère ce matin, je veux dire, à part les moines qui vivent ici, et je salue d'un caliméro le moine à l'entrée. C'est super agréable de déambuler et de s'imprimer de l'atmosphère paisible des lieux avant que les premiers quarts de touristes ne débarquent. C'est ultra paisible. De l'encens brûle à peu près partout et l'ambiance générale, liée à une météo magnifique, donne à cet endroit un charme indescriptible. Un truc peu commun à voir ici, c'est une étagère remplie de crânes humains, reliques des moines ayant habité ici. Mais quelle charmante tradition, dis donc! Bref, c'est beau. Les météores, c'est définitivement un immanquable si vous planifiez un voyage en Grèce. Le lendemain, départ prévu pour Athènes. La journée commence plutôt bien, mais je déchante au moment de payer la note de l'hôtel. Je croyais que la nuit coûtait 15 €. En réalité, c'était 50. Oh curva! Ça c'est grâce à mon super anglais, j'ai dû capter 15 au lieu de 50. Fail. Mon budget est complètement éclaté. C'est le genre de truc qui fait chier quand tu t'échines à essayer de sauver le moindre dollar et que tu te fais avoir sur un truc comme ça. Ah ma foi c'est pas grave, au moins j'ai bien profité du petit-déj et c'est le ventre plein que je prends la route d'Athènes. La route est chouette, le nord de la Grèce est couvert de champs d'oliviers. C'est marrant, ici les bus de voyage font aussi office de camions pour toutes sortes de marchandises. Je profite du voyage en bus pour échanger quelques mots avec mon voisin qui m'apprendra les rudiments de la langue grecque. Juste 2-3 mots quoi. Bonjour, merci, s'il vous plaît, c'est combien. Bref, le vogue basique de survie en voyage. C'est à peu près à ce moment-là que je commencerai à chaque nouvelle arrivée dans un pays à me faire un petit lexique avec une vingtaine de mots utiles. Je me suis rendu compte que ça facilitait vraiment la communication avec les locaux. Dès que les gens voyaient que je faisais un minimum d'efforts, ils s'ouvraient beaucoup plus à moi. Ça c'est vraiment un truc qu'il faut pas hésiter à mettre en pratique lorsque vous voyagez. Ça ouvre des portes insoupçonnées et ça peut déboucher sur des expériences incroyables. Osez aller à la rencontre de l'autre, vraiment, jamais personne vous enverra chier. En général, les gens sont super contents de pouvoir vous aider quoi. Athènes c'est immense. Le centre historique est impressionnant, le Parthénon a quand même de la gueule. C'est dimanche, j'ai de la chance qu'aujourd'hui la relève de la garde du Parlement c'est un jour spécial. C'est un défilé d'environ 120 soldats qui défilent en fanfare devant le Parlement. J'en rate pas une miette de pita. Bon, pour les uniformes des soldats, comment dire, j'ai pas vraiment de mots quoi. Je vous mets une petite photo sur mon compte Insta. Une image vaut mieux que 1000 mots comme on dit. Histoire de vous faire une petite idée perso. Je visite le Parthénon, l'Agora romain, quelques musées et moult ruines. J'ai bien aimé la vue depuis la colline des Nymphes à proximité de l'Acropole. On se rend compte à quel point Athènes est gigantesque. De là, on voit aussi que la pollution est omniprésente. Pour te dire à quel point le nuage de pollution d'Athènes est connu, il a même eu droit à son petit nom, le Néphos. On dirait quasi un nom de divinité grecque, sauf que là au lieu d'avoir un dieu badass qui botte le cul des titans en balançant des éclairs, c'est un vieux dieu tout pourri, tout gris, qui pue et qui pique les yeux. Pardon, mais on a quand même vu mieux dans le panthéon des dieux grecs quoi. Mini-event du jour, c'est la première fois qu'un pickpocket essaye de me faire les poches. Le mec a lourdement insisté pour que je plonge ma tête dans l'objectif de ma caméra pour prendre une photo d'un monument tout pourri. Ça lui aurait laissé le champ libre pour me détrousser. Je l'ai vu venir gros comme une maison et je l'ai envoyé se faire voir chez les Grecs. Petit fun fact, la Grèce c'est le premier pays que je traverse où on ne peut pas jeter les papiers toilettes usagés dans les chiottes. Non. À la place, t'as des mignonnes petites corbeilles pleines de PQ usagés qui se trouvent à côté des chiottes. Très charmant. C'est charmant.
charmant. Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, je me lève aux aurores pour choper mon bus. Faux départ. J'ai une consigne à récupérer pour les clés de l'hostel et le mec se pointera à 10h. Pas le choix, je prends mon Malon Passion, c'est du coup un autre bus pour m'emmener à Thessalonique. Au moment d'acheter mon ticket de bus, la nana du guichet me demande mon passeport. Les papiers? Là je suis un peu étonné car je passe même pas par une frontière avec ce trajet. Elle m'informe qu'elle doit le faire car elle doit contrôler si je ne suis pas syrien. Ticket en poche, c'est donc parti pour 6 heures de bus. C'est mon plus long trajet jusqu'à maintenant. Les paysages défilent et on passe non loin des Thermopyles, endroit célèbre où 300 Spartiates ont tenu tête aux armées de Xerxès. Arrivé à Thessalonique où j'avais prévu une courte étape, je change illico d'avis. La météo est dégueu, il pleut à Roy, il est tard et j'ai aucune envie de m'éterniser ici. Je décide que mon temps est terminé en Grèce et que je vais pousser mon trajet jusqu'aux portes de l'Asie, Istanbul. Départ vers 22h, au menu 10 heures de bus. La nuit tombera en même temps que s'achève mon odyssée en pays hellénique. Pour vous répondre, non, j'ai pas eu l'occasion de me rendre sur les nombreuses îles grecques. Ça m'aurait évidemment beaucoup plu, mais on était en mars et ça caillait encore pas mal, encore trop tôt dans la saison pour profiter pleinement du soleil. Mais bon, ça me donne une bonne raison d'y aller un jour. Dans l'épisode suivant, où j'ai pris ma première vraie baffe culturelle, on causera chicha, thé à la menthe et loukoum. Attachez vos ceintures, décollage imminent en tapis volant pour la Turquie. Yallah. Allez, on se voit la semaine prochaine. Des gros becs. Ciao cette équipe. Ah, et sinon, moi c'est Marc. J'ai écrit, réalisé et produit ce podcast d'après mes expériences vécues autour du monde pendant un voyage de 5 ans. Les liens pour les musiques utilisées sont disponibles dans l'onglet Informations du podcast. Les illustrations et la création graphique sont de mon fabuleux frère Pierre Rossetti, que je remercie chaleureusement. Enfin, Vagabond c'est tous les lundis. Alors, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter et à vous abonner à mon Instagram. Et aussi à manger des kiwis tous les jours. C'est hyper important de manger des kiwis. Voilà, merci, bisous et à plus l'équipe. Ciao.